Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous voilà partis pour la suite du jeu. Donc on va reprendre là où on était arrivé hier, c'est-à-dire la création d'une page de story, où on raconte l'histoire du jeu. On a eu quelques soucis de bugs hier, j'étais resté un bout de temps à essayer de les résoudre. J'ai trouvé la solution, donc on va pouvoir reprendre le développement en toute tranquillité. J'ai également parlé sur le chat, sur le Discord de la fac, pour ceux qui suivent, du
flow du jeu, en fait, de la disposition des menus, comment on va naviguer dans le jeu. Actuellement, le flow est plutôt simple. Je l'ai fait sur Yeld, juste avant ce stream. Donc, on va venir sur le flow actuel du jeu. Le flow se trouve ici. Actuellement, quand on commence une partie, on a les écrans de logo qu'on a fait skippables, on peut les passer. On arrive sur l'écran de Prestart. Ensuite, on a un main menu. Le main menu nous propose 4 options. On va avoir Play, commencer une partie qui nous conduit directement sur le in-game. Les options, qu'on n'a pas encore développées, mais le bouton est présent. Le scoreboard, donc les scores du joueur qui vont être enregistrés, ça on fera ça par la suite. Ainsi qu'un bouton Exit, qui va nous permettre de quitter la partie. La partie qui peut être quittée également via le in-game. Le in-game également, via un raccourci, nous permet de rejoindre le main menu. Donc un flow très simple de jeu, fonctionnel, suffisant pour notre partie. Cependant, on a commencé à complexifier notre flow parce qu'on veut que notre jeu soit fonctionnel sur PC, mais également avec Meki. Ce n'est pas une obligation, mais c'est sympa d'avoir un jeu multi-support au niveau de la compatibilité. Donc on a créé des nouvelles étapes. On a commencé, on les a pas tous créés, donc j'ai rajouté, si on compare avec le flow d'avant, une option, c'est est-ce qu'on est Meki, oui ou non. Donc là, on a créé un game mode spécial Meki, qui nous conduit au prestart, mais va changer tout ce qui est iconographie et autres. Également, tout ce qui est gestion, du coup, des inputs, surtout, en fait. Tout ce qui est visuel est lié au Meki. On a vu que le in-game va changer, donc le in-game, pour l'instant, il est là. Le in-game, tout ce qui est mode de jeu vont changer selon qu'on utilise un clavier, une manette ou le Meki. Ça, on le fera un peu plus tard. Donc, on a commencé à créer l'intro story. L'intro story, hier, on a eu un bug parce que je la faisais revenir du prestart, intro story, prestart. Sauf que mes écrans d'interface font partie de la même map. Oui, où est-ce que je veux en venir? C'est que quand j'appuie sur entrée, il ne sait pas si je suis sur intro story ou sur l'écran, je parle bien de l'écran, prestart ou intro story. Donc quand j'appuie sur entrée, il passe directement au main menu. J'avais essayé de protéger ça en complexifiant, en créant des variables. Quand j'ouvre un écran type prestart, je dis je suis sur l'écran prestart. Quand je suis sur l'écran intro story, je suis sur l'écran intro story. Donc j'avais fait ça, mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Et en fait c'était une erreur très stupide. J'avais créé 2 variables avec le même nom. Et du coup, elle était je vérifiais la mauvaise variable, et donc j'étais toujours en état prestart, toujours activé. Donc hier, j'ai pu désactiver. Sauf que je trouve ça un peu complexe et pas terrible au niveau navigation. Donc, pour simplifier, et dans les jeux, ce qu'on voit souvent, c'est que quand on n'appuie pas sur le prestart pendant un bout de temps, on a une cinématique, et le jeu va faire une boucle vers tout ce qui est écran, de logo, de jeu, etc. Donc on va boucler ainsi et ainsi. Le fait de faire ça, moi ça va me faciliter parce que à la fin, je vais pouvoir partir sur le splash screen directement. Donc ouvrir une nouvelle map. Ensuite, autre complication, c'est que moi le jeu, actuellement j'ai un jeu d'arcade. On n'a pas encore fait du moins toute la boucle gameplay, c'est-à-dire qu'on a 3 monstres qui apparaissent. Mais le jeu ne se complexifie pas au fur et à mesure. Donc là, on va faire une session plus tard, où je ferai un doc type game design, où je vais expliquer comment fonctionne le mode d'arcade. Donc c'est-à-dire, on va rendre le jeu de plus en plus difficile, afin de complexifier l'expérience, et plus le joueur maîtrise le jeu, plus il aura un high score, et plus il est mauvais, moins il durera longtemps en partie. Alors, j'avais plusieurs idées en tête, c'est soit, au bout d'un certain temps, d'un certain score, on fait apparaître des monstres plus puissants. Donc, au début, on commence avec des petits mobs, genre des petits rats, etc. Puis après, on a un petit chevalier, après, on a un dragon, puis on a un esprit, fantôme, tutélaire, etc. Donc ça peut être par la difficulté via le monstre, ou tout simplement via le timer, un peu à la Tetris, c'est-à-dire qu'au bout de 5 monstres, le timer, au lieu d'être à 3 secondes par monstre, c'est à 2 secondes. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui pourront être faites, afin d'avoir un mode pur scoring, simple. Par contre, j'aimerais bien, alors peut-être pas sûr de le développer, mais créer un mode de story, où on aurait de la narration dedans. C'est-à-dire qu'on commencerait la partie,
Et on aurait une sorte d'introduction, quelqu'un nous parle, oui, vous avez été prisonnier du Pentacle et vous devez tuer les monstres. Et on aurait une succession de niveaux à passer, niveau 1, de genre 2 monstres à tuer, ensuite on arrive dans un autre monde où on trouve une nouvelle boîte peut-être, etc. Et on est en mode histoire, voilà, où on peut charger et sauvegarder une partie. Donc là c'est intéressant, parce qu'on va voir comment sauvegarder, charger une partie, voire accéder à un tableau de niveau. Donc ça pourrait être vraiment sympa à faire aussi. Ce qui va impliquer, donc là on a 2 flowcharts, actuellement on a le premier fonctionnel, on pourrait avoir celui-là, mais celui-là on pourrait encore le complexifier avec notre gestion de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un espace profil joueur, avec ce qu'on appelle une FTUE. FTUE c'est la première fois que le joueur joue, la first time playing, et la deuxième fois qu'il va jouer. Donc on pourrait faire que la première fois qu'il arrive sur le pré-start, on lui dit « Eh tiens, tu n'as pas de profil, on va créer un profil, quel est ton nom, etc. » Ce qui va servir pour le mode arcade, comme ça dès que le joueur va jouer, il aura son nom enregistré. Et la deuxième fois qu'il va revenir en partie, ou troisième fois, on passera les écrans de création de profil, mais il sera directement au menu avec une icône en haut à droite, genre son profil, photo et son nom de joueur, et pour l'histoire, tout sera sauvegardé. On pourrait gérer une sorte de système donc, de sauvegarde, de profil, etc. Ça serait le top, ce qu'on pourrait faire après également. Si je vais jusque-là... Donc voilà, je vous avais promis que j'allais parler de flow, donc on a vu 2 flows différents. Là je sauvegarde, mon flowchart se trouve dans mes documents, dans mon dossier de jeu. Donc là le dossier de jeu, bon là j'ai un zip, mais dedans j'ai tout ce qui est animation after, j'ai mes brushes Photoshop, mes docs, et dans mes docs actuellement il n'y a pas grand chose. J'ai l'histoire, donc le scénario, j'ai la liste des monstres, c'est un Excel avec leurs points PV, etc., images. Pour ça, il y en a que 3. Et j'ai également, du coup, mon doc de flowchart. Plus tard, si j'ai trop d'informations, je commencerai à segmenter mes docs par endroit. Pour l'instant, c'est censé être un jeu pas très grand, donc je peux laisser ça là. Quoi d'autre? Du coup, je vais également parler de visuel. Donc, avant de parler de visuel, on va lancer le jeu. Voilà, les logos. On arrive sur le main menu, on attend un peu, on a passé vers la version PC, j'appuie sur S, je suis en PC. En PC, je vais pouvoir quitter. Donc là, on arrive sur la cinématique avec l'histoire du jeu, avec notre raccourci spécialement pour sortir, entrer. Donc là, j'ai fixé la variable, j'ai vraiment nettoyé, j'ai regardé pour que je ne mélange pas entre les 2 variables. Et si j'appuie sur Entrée, je reviens bien sur mon écran Prestart. Donc là, l'écran Prestart fonctionne, contrairement à notre session d'hier soir où elle déconnait. Donc faites bien attention au nommage de vos variables, évitez d'avoir plusieurs variables du même nom, instanciées à différents endroits, qui vous pourraient créer des soucis. Donc là, autre chose, c'est que je suis en PC. Si je redémarre le jeu, je vais avoir, donc là j'ai rabaissé l'écran, la partie skip vidéo à droite, qui va me permettre de dire que je suis bien en PC. Donc là, le jeu démarre bien en PC, car j'ai sauvegardé la version PC. Si je passe en Meki, je redémarre le jeu. Il va bien être en Meki. Donc ça, c'est bien de sauvegarder ces game modes, ça va servir pour les options de jeu. Je vais pouvoir sauvegarder tout ce qui est résolution des effets visuels, la configuration des touches par exemple, je peux la changer et la sauvegarder. Donc on a vu ça précédemment grâce au Game Instance. Donc là on a une petite boucle de jeu qui fonctionne déjà pas mal. Voilà. Donc ça, moi j'avais sauvegardé, j'ai fait mon zip, hein, comme j'ai pas de repository ou un endroit pour sauvegarder, ça me permet d'avoir une copie safe du projet. On va ouvrir le Photoshop d'ailleurs. J'avais commencé à faire des modifications. Je vais fermer ma palette de couleurs. Les éléments visuels, je vais sûrement les redessiner plus tard pour coller un peu plus au projet. Mais on pourrait avoir donc le nom du chapitre affiché pour le mode story, avec un résumé. Donc là, j'ai commencé à écrire une histoire. On va voir ça.
avec mon... Bon, les layers, où est-ce que j'ai mis ça? Story, logo, vertical line. Si je scroll, on a une histoire. Donc là, je me suis un peu inspiré de Stephen King. Actuellement, je lis le livre Salem, un de ses premiers écrits. Donc même la première phrase est complètement plagiée. J'ai changé le nom du cimetière par un cimetière de Valenciennes du nord de la France. Danny, c'est un nom qui revient assez récurrent apparemment dans ses écrits, hein, les petits-enfants un peu dérangés. Donc on a l'histoire d'ici, d'un enfant qu'on retrouve mort, figé à côté du macabre Pentacle. Donc là c'est intéressant parce que quand le joueur va commencer avec Meki Meki, il va se retrouver accroché lui-même au Pentacle, et donc on va comprendre qu'on est prisonnier de l'objet maudit, et qu'on va avoir des âmes démoniaques qui vont s'échapper de l'objet et nous attaquer, et on va devoir se défendre. Donc dans le scénario également, donc si on a un mode story, on va avoir l'âme de Danny, donc l'enfant décédé par l'objet, qui va essayer de nous contacter, et on va essayer de sauver son âme également, hein, parce qu'on est quelqu'un de gentil. Donc ce texte-là, déjà je vais l'insérer dans Unreal, donc dans Photoshop, double-clic sur le texte, CTRL-A, et je récupère mon texte. Retour sur Unreal. Voyons voir. Je vais sur mon écran Blueprint interface intro story, voilà ici. Et sur mon écran, sur mon texte, qui était un lorem ipsum, je vais pouvoir le changer. Donc actuellement, c'est fait en dur, il n'y a pas de code dessus pour gérer le texte. On pourrait créer une variable de texte et changer pour dire si je suis au niveau 2, alors le texte sera celui-là, si je suis au niveau 3, etc. Pour l'instant, on n'a qu'un texte, on va juste mettre ça, on pourra complexifier par la suite. Donc voilà notre texte. Donc le texte est bien passé, il va décaler notre animation. Là je voulais juste changer, parce que j'ai mis une typo ici pour le titre du jeu, alors qu'on a un logo, donc autant prendre le logo. Alors le logo, je vais aller dans Common, ici, et je dois avoir Image. Je prends Image, glisser déposer dans ma vertical box, et du coup on va avoir une image tout en haut. On va pouvoir prendre dans notre librairie logo, et on a le logo du jeu, donc là il est étiré, parce qu'il est en mode... je prends toute la largeur dans l'alignement, on va le faire center et center. Voilà, donc là on n'a plus besoin. Alors Unreal déconne un peu dans le render, mais j'ai l'impression que parfois il me quitte les éléments comme ici. Merci. Je quitte l'ancien texte, et par rapport à mon Photoshop, on peut voir si je bouge mes éléments qu'il nous manque le 0,1 et une ligne séparatrice. On va les dessiner de suite. Comment faire ça? On va rajouter des espaces, des éléments dans ma liste verticale. Bon, je dézoome pour éviter d'avoir des soucis d'affichage. Image 0 va s'appeler logo Pentacle. On va mettre du texte en dessous. Voilà. Le texte, on va le centrer. C'est vraiment pas cool qu'Unreal n'affiche pas ici. La typo, c'est de la Roboto Slab. Elle est en régular. Et la taille, on va regarder ça. C'est peut-être la bold, hein. Elle a l'air un peu plus épaisse. Ouais, c'est de la bold, elle est en 162. Et la couleur, je la récupère ici, dans Photoshop. Donc, le texte, ça va être 01. La couleur, je l'ai pris dans Photoshop, je la colle dans le sRGB. Et on met la taille du texte en 162. Et j'avais dit que c'était pas la régular, mais la bold. Voilà. Je me demande pourquoi la preview déconne quand même. J'ai dû faire une erreur quelque part. Screen size monitor 1920 par 1080. Et le truc déconne encore. Pourtant je suis en scale 1.0, etc.
J'ai l'impression que c'est quand je vais trop haut. Je sais pas. Bon, il nous manque un élément également, c'était la ligne séparatrice. Je peux faire une image, mais on va mettre juste une brush. Donc glisser-déposer image en dessous du 0,1. Je vais l'appeler séparateur, parce que c'est un séparateur. Et on va prendre la même couleur ici. Donc je l'ai gardé. Ok. Ça va faire restore now, parce que sinon le truc va toujours s'afficher ici. Voilà. Je reviens sur mon écran. Le séparateur, pareil, prend toute la largeur. On va le mettre en centré et en centré. Et en taille, hauteur, je vais le mettre en 4 pixels. Et en largeur, je vais le mettre en 600. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Avec la musique de Zelda derrière, je sais pas si vous l'entendez. Et mon spacer, je vais le diminuer. J'ai mis 100 pixels. Donc ça, c'est juste une sorte d'espace, hein, ça porte son nom. Vide de base. Voilà. Donc là, j'ai ma box. Qu'est-ce qui nous manque? C'est regarder l'animation si elle fonctionne. Donc j'avais fait un texte anime la dernière fois. Si je fais play, mon animation part bien du bas. Et s'affiche correctement. Sauf que comme le texte est plus long et il y a plus d'éléments, ça risque de s'arrêter en plein milieu. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Super autosave en fin de partie. Et la position finale, on va l'ajuster. On va regarder pour la mettre en haut de l'écran. Voilà. Et il faut que mon texte s'en aille. Donc on va le mettre jusque là. Et au lieu de 35 secondes, sinon ça va accélérer mon texte, on va le mettre sur un peu plus. Donc je dézoome avec CTRL plus la molette. Et je prends les deux petites clés pour les mettre sur 55 environ. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Dans les améliorations que j'apporterai personnellement, sûrement hors ligne, ou peut-être en ligne, hein, je verrai, ça serait mettre des éléments graphiques beaucoup plus travaillés pour le séparateur, et rajouter pourquoi pas des dessins tout petits, mais en ligne également, comme on a pour nos icônes. Là, si je parle de magie, sorcellerie, pourquoi pas dessiner un petit livre dans une icône, ou si le bonhomme il est mort, faire une petite croix avec des petits symboles à côté, des petits trucs pour habiller justement cela. Et également, pourquoi pas ajouter sur la phrase « Saurez-vous vous échapper du pentacle et enfermer les démons intérieurs de l'objet maudit ?» Donc cette phrase-là, je la mettrais bien en dehors du scroll, et qui reste affiché à l'écran un petit peu plus longtemps ici pour appuyer cette partie-là. Donc un peu une partie de défi pour le joueur. On va retourner sur le graphe et on va regarder qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas aller, ça va être le délai qu'on avait seté à 35 secondes la dernière fois. Désormais, mon animation est plus longue, donc on va le bouger à 55 secondes. Donc, retour sur ma map. Open Level Blueprint. Et ici, est-ce que je suis bien? Non, je suis sur le main menu. C'était le Prestart. Autant pour moi. Intro Prestart. Open Level Blueprint. Et là, on a tous mes éléments. Donc, hier, on avait fait de la bouillie totale. On avait dit qu'on allait cleaner aujourd'hui, pas de souci. Il faut juste que je change le délai. Donc là, le délai, c'est on attend 10 secondes pour afficher l'intro story. Et les 35 secondes d'animation passent sur 55. Et si on complète l'animation, on va faire tout simplement plus de remove, etc. Ça, c'est trop compliqué. Ça, on s'en fout.
Le enter, ça je vais quand même le garder. Faut être sur intro story. S'il est vrai, alors branche. Et là, on va revenir sur l'écran. Pas Prestart, mais le premier. Je vais regarder comment il s'appelle. Ça va nous éviter d'avoir les doubles pressions sur entrée ou des problèmes d'animation à côté. Donc là, on va ouvrir le niveau. Et également, si on termine l'animation, donc là, c'est... Je vais mettre un commentaire. Retour. Ah oui, je sais que mes commentaires, je les mets en anglais, donc return. Back. To. Splash screen. Voilà. Donc là, ça devrait corriger tous nos soucis qu'on avait eu hier. Je vais juste regarder comment s'appelle la map. La map s'appelle... Et c'est vrai que je vois que je me plante. C'était un trop prestart si j'ai pas fait une deuxième map pour ça. Ah, mon debug tout nul. Mais c'est pas grave, si j'ouvre la map, il va la charger quand même. Donc ça va marcher. On ouvre le blueprint. Open level blueprint. Et au lieu de rouvrir tout, en fait, on va faire un reset de la map en l'ouvrant de nouveau. Qui s'appelle donc intro press start. Donc là, c'est open level intro press start. À quel moment? C'est quand mon animation est finie. Texte, animation, je vais commenter. Donc là, le joueur appuie sur entrée. S'il appuie sur entrée, quand on est sur intro story menu, si c'est vrai, donc il n'y a pas besoin de le mettre deux fois. Si c'est vrai, alors on ouvre le menu. Je mets un petit commentaire également qui est player press start on intro story. And... Non, voilà, c'est tout. Parce que là, il va par la suite à cet endroit-là, sur son retour, sur le début du jeu. On va tester ça. Ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, on est en version Makey. C'est pour ça que j'ai pas les raccourcis PC. Deuxième logo. On attend. Magie, sorcellerie, peu importe. Cette année-là, l'automne, le véritable automne, pas celui du calendrier, commença le 28 septembre, le jour où Dany, déjà pas Dany, fut enterré au cimetière Saint-Roch. Son corps gisant, inerte et livide, fut retrouvé à l'arrière de la vieille maison du hameau, figé au sol. J'ai retrouvé le bac à pentacle, j'ai pas le temps de dire, et il va falloir que je ralentisse l'animation. Désormais, le pentacle, objet maudit, est entre vos mains et vous êtes son prisonnier. Alors que les âmes démoniaques et putrides s'échappent de l'objet. Et c'est là qu'on devrait mettre la petite animation à la fin. Ça serait cool. Pas de soucis, on va régler ça. Donc déjà, l'animation est trop rapide. Je vais aller dans les widgets Blueprint, je reviens dans l'intro story. Et on avait dit que le dernier texte était de trop, déjà. Donc on va déjà, en plus de la vertical box, que je vais appeler... Excusez-moi, texte. J'ai nul ce texte. Text story. Ah, j'aime pas. Et on va également avoir du coup un texte après. Je pourrais le glisser déposer, mais pour garder le même style, je vais ouvrir ici mon texte de paragraphe et je vais le mettre dans mon canevas. Je le mets en dehors de la vertical box car je veux qu'il ne soit pas animé. La verticale, mon texte du moins final, donc ça va être texte ending. Alors je mets des noms, c'est juste pour m'y retrouver. Il va avoir un point d'ancrage centré. D'ailleurs, je peux le centrer vraiment au milieu. Position X et Y 0, 0.
Et un alignement centré également, afin qu'il soit totalement centré. Size to content. Et on va quitter la partie qui ne nous intéresse pas dans le premier texte. Il se trouve donc dans... Il m'a tout fermé, il me semble. Non, ça va. Saurez-vous, blabla, voilà. CTRL X, je retire cette partie-là. Et dans mon deuxième texte, je récupère cette partie. Voilà. Et dans mon texte anime, ça va être simple, c'est qu'on va animer la première partie et rendre la deuxième visible après. Donc, l'animation, on va la jouer plus lentement parce qu'on a vu que pour lire c'était un peu difficile. Du moins vote. On va la passer peut-être en 80 secondes, ça faut vraiment ajuster, j'ai pas trop de notion de temps là-dessus. Faut pas que ça soit chiant non plus. 55, tu me diras, 55 sur 60. On va mettre sur 70. 70. Et la position, on la réajuste un petit peu. Donc à partir de 70, ça c'est bon pour le défilement du texte. Et on a notre deuxième texte qui va s'afficher. Donc en 70, il va être en opacité 0. Color and opacity, je le mets en 0. 0, voilà. Et je vais le mettre jusque 80. Non, peut-être un peu moins, il faut le mettre autant. 4 secondes, 2 secondes pour s'afficher. Il va rester affiché pendant 5 secondes. Non, je peux changer le snap, il me semble. Snap to curve. Bon. 78. Voilà, donc une nouvelle clé du moins en 78, opacité 1. Et en 2 secondes, il va passer en opacité 0. Soit 80 secondes en total, donc au final ça va faire... On pourrait même mettre un fondu au noir à la fin ou un truc. Mon texte, il y a un espace encore là, perdu. Voilà, donc ça on pourra améliorer l'animation, hein, c'est une ligne d'animation standard. Il faut juste que je mette également en 0 une animation du moins, une opacité en 0. Sinon il ne va pas la setter de base en 0, il va la mettre en 1, puis la passer en 0 et compagnie. Donc ici 0. Et là je suis en moins 0,5. Il faut que je regarde pourquoi le snap n'est pas pris. Il me reste à changer le temps, réajuster, parce que je ne l'ai pas exposé mon temps d'animation, donc il faut que je le fasse à la main. Donc hop là, à la main, on va sur Intro Prestart, et on va changer notre temps d'animation, afin qu'on n'ait pas de retour avant la fin de l'anime. Donc c'est 55 passe à 80. Là je vais mettre X. CTRL S. Mais c'est reparti pour un tour. On va pouvoir voir si on arrive à lire. D'ailleurs, je n'ai pas fait la correction sur le texte. Toujours en mode Meki. Le jeu du pentacle. 0,1. Il paraît que ça c'est 0,1. Pour être paramétré, pour être affiché par la suite, que lors du mode story, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. Et lors du premier chargement, on pourrait afficher très bien directement le texte, ou un autre texte. Magie, sorcellerie, peu importe. Cette année-là, l'automne, le véritable automne,
pas celui du calendrier, commença le 28 septembre, le jour où Danny fut enterré au cimetière Saint-Roch. Son corps gisant inerte et livide fut retrouvé à l'arrière de la vieille maison du hameau, figé, au seul objet retrouvé, le macabre pentacle. Son visage d'enfant, grimaçant et défiguré par la douleur, ressemblait à un horrible vieillard et vous rappelle votre sort si vous êtes pas du pentacle, la mort. Désormais, le pentacle, objet maudit, est entre vos mains et vous êtes son prisonnier. Alors que les âmes démoniaques et putrides s'échappent de l'objet et pervertissent votre esprit, l'âme de Danny tente de vous contacter. Saurez-vous vous échapper du pentacle et enfermer les démons à l'intérieur de l'objet maudit? Bim. Fondu au noir, ça serait bien. Walt, qui a tout à fait compris l'esprit du jeu. Il nous manque encore le son et compagnie, tout ça, on fera après. J'aime pas intégrer les sons au début du jeu, parce qu'après c'est vite agaçant à écouter. Ouh là là, j'ai eu l'animation qui est restée derrière. Je crois que la première frame d'animation n'est pas bonne. Je vais regarder pourquoi ça déconne. Du coup, on va essayer de quitter. Donc on a bien notre tour. On a tout débugué, sinon le jeu par rapport à hier. Je pense qu'on a juste une frame d'animation qui se joue trop tôt au niveau du texte et qui nous crée ce bug d'animation. Alors, oui, voilà, ça c'est un bug d'animation. Parfait. On va regarder où est-ce que ça déconne. Via Widget Blueprint. Intro Story. Donc je le rouvre, hein. Je suis habitué à travailler avec 2 écrans, et là quand je stream, je dois mettre tout sur un écran. Du coup, à chaque coup, je reclique où est-ce qu'il faut pas. L'animation a l'air de commencer trop tôt. Ici. Du coup, ça me crée un bug à cet endroit-là, qui sait pas comment mettre le texte. Donc il faut bien que mon drapeau soit bien en 0. Comme ça, plus de bug. Je peux setter une transition aussi quand on arrive sur cet écran-là avec un... On parlait de fondu au noir. On va faire ça simplement avec un nouveau widget. Donc, ici, je vais arrêter mon animation pour pas la faire tourner derrière. Et on va regarder. Je vais avoir déjà un widget de transition opacité qui va peut-être me servir. Oui, oui. Donc je l'avais fait déjà. Donc fondu au noir. Donc c'est bien d'avoir des transitions comme ça, assez simples, qu'on met génériques et qu'on peut réintégrer sur tous les écrans comme widget. Donc là, l'animation est déjà faite. Le widget est déjà prêt. Ce widget qui contient qu'un fond noir qui est animé en transparence, je vais pouvoir le mettre sur Intro Story. Donc, dans mes éléments, il y a User Created. Je vais sur Transition Opacité et je le mets tout en bas. Du coup, je me trompe, c'est pas le même sens que dans Photoshop. Et s'il ne se voit pas, c'est à cause de son opacité, je suppose, et de son animation. Réfléchissons, si la transition est là et mon helper est devant, c'est que là c'est la première partie. On va mettre les encres sur les bords de l'écran afin que notre écran s'adapte à toutes les résolutions. Les offsets comme d'habitude en 0,0. Et là donc j'ai bien mon fond noir. Le fond noir, je veux qu'il s'affiche à la fin de mon animation. Donc là il y a un petit truc sympa à faire. C'est dans le graphe. C'est On Animation Finished. C'est un événement qui va dire que quand mon animation est finie, et c'est quelle animation? C'est celle-là, Anim Gradient. Donc, je fais une branche, et je vais comparer. Il me semble que c'est ça. Je fais égal. Donc si ma branche est égale, est-ce que c'est un vecteur ou pas? C'est une bonne question. Pour le savoir, je vais prendre mon node ici, et j'appuie sur égal. C'est un objet. Si mon animation, hop là, est égale au gradient anim, donc là on va vérifier, oui c'est bien cette animation là.
Si elle est vraiment finie, alors je vais jouer mon animation de transition. Comme ça, ce qui est vraiment sympa, c'est que quand je sais que mon animation est terminée, peu importe le temps de son animation, contrairement à mon délai tout à l'heure, que je dois changer à chaque fois la main quand je change le temps d'animation, ici, peu importe le temps, si l'animation se change, cet événement va savoir que l'animation est terminée, et va pouvoir enclencher l'animation à la suite. Donc là, ça m'évite de repasser à la main sur tous les bindings par la suite. Donc si c'est fini, il va jouer play animation d'interface. Ma cible, qu'est-ce que c'est? Ma cible, c'est mon écran de transition d'opacité. Donc là, je l'attrape. Il va jouer son animation open, je crois. C'était pas open, non? Comment je l'appelais? Get opacity animation, voilà. Et je le mets ici, sur l'animation. Alors, là, si je fais comme ça va bugger. Pourquoi? Non, ça va bugger. Ça va pas bugger, c'est qu'il va jouer l'animation dans le mauvais sens, il me semble. Parce que l'animation commence du noir vers le blanc. Moi, il me la faut dans l'autre sens, cette animation-là. Donc c'est simple, c'est que je la joue en reverse. Voilà. J'ai autre chose à faire aussi, c'est que... Là, on va tester. Le problème, c'est que l'animation va encore se taper toute la vidéo. C'est que je pense... On va pas se taper toute la vidéo, parce que... Je pense qu'on va voir le bug directement. Si j'attends ici, je passe à la scène de la story, je pense qu'on aura un écran noir directement. Voilà. Pourquoi? Parce que là, j'ai mon écran qui se set directement à l'ouverture. Et à l'ouverture, moi, il me faudrait qu'il soit en visibilité 0, simplement. Donc il faudrait dire que quand j'ouvre mon écran, cet écran d'opacité ne s'affiche pas. Donc ça, c'est une autre condition à indiquer. Par contre, si là j'attends la fin des 80 secondes, du coup, on va avoir notre fade qui va quand même passer. Non. Voilà, donc ça, je vais pas attendre la fin de l'animation, c'est quand même long. On va le corriger également directement, c'est en changeant son opacité. Donc, quand l'animation est terminée, on va faire un set visibility. Donc on va changer la visibilité de mon layer. On va le mettre en set it test invisible. En fait, c'est visible, mais juste qu'on peut pas appuyer à la souris dessus. C'est juste que le curseur, si je mets un curseur de souris, il sera pas interactif. Et en event construct, il me manque un élément à faire, c'est de le mettre invisible. J'aurais préféré que le node soit avant, mais c'est pas grave. Set visibility sur transition opacity, voilà. Et ça, tu vas être au début caché, hidden. Parfait. C'est une des nombreuses solutions pour afficher des écrans de transition. J'aurais pu également l'appeler à la fin, c'est-à-dire qu'il n'existe pas du tout. À la fin, je veux dire, créez-moi cet élément avec un add to viewport, qui serait peut-être un peu plus propre qu'avoir des éléments cachés sur l'interface. On va attendre. Et on devrait avoir notre écran qui fonctionne. Ah, il m'a quand même joué l'opacité au noir. Donc il m'a désobéi. Peut-être qu'il pense que l'animation qui s'est terminée n'est pas la bonne. Je pense que là, c'est le on animation finished qui ne fonctionne pas. Mais au moins, on a protégé notre écran via la visibilité. Ça, c'était un truc à faire. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais revenir sur le blueprint du intro prestart parce que il faudrait qu'il dure un peu plus longtemps. Ça, c'est le problème de changer tout à la main. Désormais, j'ai une animation de fermeture. Donc, l'animation de fermeture, elle dure 0,5 secondes. Voilà.
Parce que sinon, si ça va cutter, ça va couper mon animation de fermeture si je change pas le temps. Et intro story, on a bien joué ça. Et pourquoi mon animation finit? Parce que je l'ai joué sur le gradient en fait. Voilà, c'est ce que je dis, je me suis trompé. L'animation qui doit jouer, c'est le texte anime. Quand le texte anime est terminé, je joue l'animation. Parce que mon background gradient, il joue en 0,5 secondes, donc c'est très rapide. Comme quoi, il faut vraiment faire attention à ces bindings et sur où on se connecte. Ça nous évite d'avoir des bugs un peu stupides comme là. Après, en général, les bugs sont assez faciles à cerner, donc avec un peu de logique. Là, je me suis dit, tiens, mon animation se lance après 0,5 secondes. Qu'est-ce qui impacte en 0,5 secondes? Ah bah oui, c'est l'animation des petites bandes noires qu'il y a à côté. C'est reparti pour une énième introduction du jeu. Donc, la vie du artiste, de designer, c'est parfois passer des journées à regarder ses animations. Là, j'avais un collègue sur Ghost, sur un jeu. Il faisait une animation de Game Over. Il a dû passer la journée à regarder son animation de Game Over pour être vraiment à l'iframe prêt et avoir le mouvement parfait. Mais c'est que c'est un écran de Game Over, même pour un joueur, on le voit tellement de fois qu'il faut vraiment qu'il soit parfait. Donc, y a pas de souci à regarder ça. Après, je sais qu'en stream, quand on regarde 10 fois un écran d'introduction, c'est pas le truc le plus fun. Mais il avance cet écran, il s'améliore. Là, le temps d'apparition est un peu lent, faut que j'accélère ça. Fondu au noir, et bim, on redémarre. Ça marche. Ah, on va encore faire un petit truc marrant pour habiller notre écran. Il nous manque les petites bandelettes là sur les côtés. Alors, c'est un peu moche, je trouve, mais on va les faire. On va exporter cette texture, donc duplicate layer, new, paf. Image trim. Est-ce qu'elle est bien en carré ou pas? Image size, 32 par 32, parfait, c'est un multiple de 4. Export, PNG. On va les mettre dans nos textures du... Enfin, ça m'énerve de mettre dans mes menus. Je me retrouverai jamais avec mes endroits. C'est un corner. Mais c'est un corner. Je vais le renommer parce que c'est un corner top left. Et il nous faudrait une petite ligne qu'on va élargir. La ligne, on peut la faire directement dans Unreal. Je vais importer ma texture. Hop là. Je vais dans mes textures, donc main menu, import. Et corner top left. Je double-clique dessus. Je le mets en UI, histoire de dire que la compression soit un peu plus propre. Et on va créer un nouveau widget. Je baisse les textures, widget blueprint, bouton droit, et on va appeler ça par un folder, mais un widget blueprint, je me suis trompé, bouton droit, widget blueprint, et c'est un séparateur. On va essayer de le rendre adaptatif, ça serait pas mal. Donc c'est une liste verticale, parce que mon élément est vertical. On va prendre un panel de type box verticale. Et dans ma box verticale, il me faut 3 images. Donc, une image en haut. Ici. Qui va être le corner. Top left. On le met à la bonne taille. Corner. Top left. Je renomme à chaque fois. Faut vraiment le faire pour s'y retrouver. CTRL C, CTRL V. Deuxième image, ça va être ma ligne. Et
mon image en bas qui va être corner bottom left. Donc celle-là, est-ce que je peux la mettre dans le bon sens? Vu qu'elle est en carré, ça devrait pas me gêner. Donc on va faire un scale -1, ça va inverser mon icône. Un angle 180. Et du coup, elle est bien en bas. Donc là, il nous manque une ligne à faire. Je retire mon image avec un Reset Tool Default. La couleur, est-ce que je l'ai encore en mémoire? Je ne pense pas. Mais je vais pouvoir récupérer la teinte sur mes éléments. Petit zoom dessus. Teinte. Petite pipette. Tac. Et nous, on veut que en X. Oula, c'est pas ça, c'est pas toi. Toi, tu sois aligné à droite. Toi également. Toi aussi. Et ici, on te met. C'était en 2. En hauteur, sur ma petite image de brush, je vais le mettre en 3. 3, c'est pas mal. En 3. Donc là, on a un séparateur qui a été créé dans notre liste verticale. Et on peut rendre l'image adaptatif avec son Y ici, comme ça. Hop là. Donc ça va nous servir de widget un peu générique qu'on va pouvoir adapter facilement par-ci, par-là. Ce qu'il faudrait, c'est que la ligne, ici elle est en variable. C'est parfait. On va exposer sa taille afin de la changer à la volée. Comment exposer sa taille? Sa taille, c'est une valeur de type integer, si on veut que ce soit fixe, ou à virgule, un float. Donc sur le tableau à gauche, c'est les variables. On va faire plus variable. On va la mettre en integer. Enfin, on va avoir une valeur fixe, parce que je préfère avoir des pixels fixes, pas à virgule. Et ça va être line size y. Ou 8, tout simplement. Enfin, c'est le 8. Line 8. Voilà. Et on va faire, je sais plus si on est event construct, je pense que oui. On va récupérer la ligne. Et là, je sais... Alors ça, c'est la première fois que je vais le faire, par contre. GetLine. Size. Est-ce que j'ai pas la size? Size, voilà. Bouton droit sur le petit rond ici. Et je peux splitter les deux. Et là, je peux donner des valeurs x, y. Donc là, il me dit que c'est un float, mais il va le convertir. Donc j'ai attrapé ma variable de type numérique, des chiffres. Je fais... Bon, je vais la convertir en float, malheureusement, parce que comme ça, il ne va pas avoir de convertisseur dessus. Bon, je vais convertir en float, en integer, ça aurait fonctionné aussi. Drag and drop, je fais get, et je glisse sur le y. Donc là, on peut voir que ma variable va donner la hauteur de mon élément. On va save. Et je vais cliquer sur le petit œil ici. Ça va permettre de l'exposer. C'est-à-dire que en dehors de mon widget, quand je vais le mettre, la variable va apparaître. Voyons voir ici. Ici, ça ne change rien. Par contre, si je clique sur séparateur tout en haut, je vais avoir line 8 ici, qui ne change rien du tout d'ailleurs. Est-ce que ça marche ou pas? Peut-être que ça déconne. Hein. On va aller voir dans notre intro story et on va mettre dans notre écran ici. Je vais cacher juste la transition d'opacité qu'on voit bien nos éléments. Je vais mettre notre séparateur, notre nouveau séparateur. Donc c'est un type widget, non user created, et on l'appelait separator. Separator, il se trouve là. Je vais juste faire un peu d'espace dans mes layers. Separator 0. Il est ici. Oula. Qu'est-ce qu'il m'a pris lui? Et le séparateur 0, je peux bouger son point de pivot hein, sans souci. On va le mettre en haut ici. Position X, Y, 0, 0. Alignement X comme ça. 1, comme ça il est aligné à droite. Et sa line 8, je peux la changer mais il ne la prend pas en compte. Donc là c'est à dire que je me suis trompé. Normalement, en changeant cette hauteur, j'aurais voulu qu'il me change la hauteur de ma ligne. Et donc j'aurais pu l'adapter automatiquement sur mon écran. On va sauvegarder. Et regarder pourquoi ça ne fonctionne pas.
ma line. Normalement, la brush size, c'est bien ici. Ah, parce que c'est pas branché, c'est pour ça, en fait. Faire du code la nuit, après une journée de travail, on fait de la merde. Voilà, donc là, j'ai branché mon truc. Et ça devrait marcher. Regardons sur l'écran intro prestart. Toujours pas. Compile. Save. Sinon je vais regarder sur Google. Google est notre ami. Mais ça me paraît bizarre que ça ne marche pas. Alors que c'est basique. Image size. Ah, c'était pas la brush size. Bah si. Ma cible est bien la ligne. Quand je construis mon élément, je veux lui dire que la line height ici a une certaine taille. Ça, il y a color opacity, cette brush, from texture, from matériel, voilà. Donc normalement aussi la size ça devrait être bien. Je vais réinstancier mon élément pour regarder en quoi ça ne fonctionne pas. On va modifier un peu nos tailles d'éléments. Pas l'air de l'affecter les masses. Scale, Y, 2, ouais, donc ça va. Mais mon image n'est pas impactée donc par les changements que je lui ai donnés. Pourtant, image 16, je crois 16. On va regarder encore. Qu'est-ce qu'il nous propose dans apparence, get brush. Cette brush. Ouais, non, c'est cette brush size. Une brush. Image size, voilà. Je vais retirer ça. On va regarder qu'est-ce qu'il nous fait. À moins qu'il est affecté par la box. Ah non. Non, non. Déjà ça c'est mieux de le mettre en size to content. Et ça, je suis étonné qu'il ne s'adapte pas. Ça, on dirait qu'il y a quand même une taille derrière qui est prise en compte. Et on dirait que c'est du 32 par 32 ça. Pas du 32 par 32 mais c'est une taille carrée en tout cas. Separator, graph, event construct, set brush. Line est variable. Auto.
Apparence. Brush. Ça m'ennuie parce qu'en fait je pourrais l'animer facilement, tout ça. Je reprends ça, je regarderai après tranquillement un tuto pour voir si je trouve et comment régler ce problème là. En attendant, ce qu'on peut faire c'est juste qu'on va animer ça. On va faire une animation de Open Separator, Open Anim. Donc quand il s'ouvre, l'image size du centre va être comme ça, à cette taille. Et en 0,5 secondes, on va le faire s'ouvrir. Et pas adaptatif. J'aurais pensé que j'aurais pu animer ça aussi. Ce qui me fait... Il a l'air de s'en foutre complètement. Ouais, le scale ne va pas déplacer les éléments, effectivement. Donc là, pour l'animation, je peux pas animer mon élément directement via la timeline. Si j'ai pas de clé ici. En fait, l'idéal, ça aurait été d'animer l'ouverture de mon élément. Et décaler. Les trucs derrière. Sauf que je ne peux pas. Je ne peux pas. On va retirer l'animation, je vais le mettre à une taille fixe et j'animerai ça la prochaine fois. Revenons ici à nos moutons. Ça, on a corrigé, on a fait les animations, on a fait le texte, on a mis les images, on a tout débugué. Et on va mettre notre séparateur à gauche. Mais également à droite. Donc séparateur left et séparateur right. Celui-là il est en 216. Je le mets en 216 aussi. Scale -1 pour retourner. Et on va le coller sur la gauche. « 1400, 1398, 1396. » Voilà. Ça, l'idéal, c'est que moi, j'aurais bien les animer que quand on est sur l'écran, on a l'ouverture, le fondu, les trucs qui se dessinent sur les côtés, notre texte qui apparaît. D'ailleurs, je me suis un peu trop collé au texte, j'ai rajouté 20 sur la droite. Donc ça fait 1416. Et lui, c'est 408. Parfait. Ça fait comme un stream d'une heure, 23 heures. Je vais faire moins tard qu'hier. Sinon, je suis claqué au boulot. Mais surtout, on a fait ce qu'on avait dit. Donc, on allait parler du flow. Ah, bah ça marche, ma hauteur. C'est juste que dans le moteur, ça marche pas. Faut le lancer. Donc, mon setline fonctionne. Donc, ouais, j'ai bien fait de faire un play. Donc ça fonctionne, au final. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans l'éditeur? C'est peut-être parce qu'il faut qu'il exécute le code derrière. Ce qui expliquerait pas mal de choses. Du coup, mes séparateurs, là, ils sont pas à la bonne taille. On va les setter à la taille à la main. Donc dans Intro Story, moi je les avais mis une hauteur de... Du moins ici, à la main, 520 pour ma ligne. On va le mettre en 520 également dans Intro Story. Line 8, 520. Donc ça c'est notre variable float. 520, 520. Et là du coup on devrait avoir une ligne qui fait 520 de hauteur. Je vais juste vérifier parce que je crois que je me suis pas branché au bon endroit.
comme j'ai tout débranché tout à l'heure, c'était ça. Et line 8, get, lui va donner son line 8. Donc la valeur par défaut est de 0. Mais moi je l'envoie 520 quand je l'ai mis dans mon écran de l'histoire. Donc là je skip l'intro, là on va attendre nos 10 secondes. 3, 4. Ouais, j'avais parlé d'un timer, mais bon, le timer j'ai déjà fait. Et là on a la hauteur. Le X il est en 0, c'est pour ça qu'il n'est pas dessiné. On va mettre le X. Le X, ça va aller très vite. On va aller sur le séparateur. La size désirée va être de 3. Je peux l'exposer aussi. Au-dessus, mais là on va le mettre en dur. Parce que je voudrais toujours qu'il fasse 3. En fait c'est bien, c'est avec le code on se rend compte que soit on fait tout à la main. Ça marche très bien, il y a beaucoup moins de lignes, etc. Et sans trop de difficultés. Et plus on s'y connaît en code, et plus on dit tiens on peut remplacer par ça et automatiser ça et automatiser ça. Donc là par exemple j'ai fait un widget vertical adaptatif qui fonctionne. Donc là j'ai bien mon tracé qui se fait. Je peux l'animer en code également, de toute façon, en faisant que la valeur s'incrémente jusqu'à un maximum. Et après, je peux également paramétrer mes assets pour dire je veux qu'il soit horizontal, etc. Donc ça, je peux créer des variables. Donc là, je vois que ma ligne de droite n'est pas alignée du tout. Allez, on va l'aligner celle-là quand même, on va pas laisser tout bugger quand même ce soir, ce serait con. Pourtant, elle avait l'air pas mal, hein. Bah, je rajoute 20, mais ça me paraît bizarre. Voilà. Ah, peut-être ça. 20 au-dessus. 1436. Ça me paraît bizarre, hein. Et je vais animer quand même mon séparateur en opacity également à l'entrée. Donc séparateur, on va lui faire une animation. Donc ça c'est le set brush ici. On va mettre une séquence, donc la multiprise. C'est-à-dire que quand je crée mon écran, en premier, je vais jouer mon animation. Et après je vais faire la taille de mon élément. On va ajouter un play animation. L'animation n'a pas encore été créée, on va la créer vite fait, hein, c'est juste une animation d'opacité qu'on va faire dessus pour l'instant. Je vais dans le designer, ajouter une animation, donc open animation, c'est mon animation d'ouverture. Je veux qu'en 0,5 secondes, mon ensemble, le canevas, a son render opacity à 1 et j'ai dit en 0,5, voilà, en 0, qu'il soit en 0. Donc là, il va nous faire cette animation en 0 qui va se dessiner. Graph, quelle animation je veux jouer? Animation, open animation, get. Voilà, donc là il va jouer son animation et la hauteur. Je skip l'intro. On attend nos 10 secondes. Ouais, c'est rapide comme animation. Là, je vais pas la rejouer sinon on n'a pas fini, hein, mais je vais juste l'élargir. Je vais la mettre en 2 secondes aussi. On va en profiter pour corriger un petit truc. C'était le texte dans l'intro story qu'on a vu qu'il y a une faute d'orthographe. Au début, c'est Danny fut enterré, gna. Danny fut enterré. Attends, le vital automne, parce que le calendrier, comment ça? Le jour où Danny. Et on avait dans notre animation également. Voilà, donc là le texte il va partir.
et l'autre prend la relève. J'accélère un peu la fermeture. Bon, juste une dernière fois, et on va fermer le stream là-dessus. On va regarder notre vidéo d'introduction. Donc les écrans, ça on les skip. On attend nos 10 secondes sur le press start. Et on va voir si on a notre animation d'opacité sur nos séparateurs. J'ai encore fait bugger l'animation, super. Voilà, bon je vais laisser là. S'il y a un peu de debug, ça je vais faire hors ligne. On a notre boucle pour parler du flow, le flow qu'on a ouvert en début de stream. On va rouvrir le dossier. Doc flowchart. Donc, je dézoome, attention les yeux, du blanc ça pique. Là on a fait le pré-start. On a fait notre temps, donc à terme ça sera 30 secondes, hein. 10 secondes c'est trop court sur le pré-start. On a l'intro et on retourne bien en splash screen. Donc là on a fait l'intro, on a fait la boucle de l'attente et du retour. La prochaine fois, je peux créer l'écran du connect pour se connecter sur le Makey. Vu qu'on gère à ce qu'on est sur un Makey, donc ça je pourrais le faire. Ça va être une sorte de tuto, un peu comme pour les Wiimotes, mais on va vérifier quand même si l'utilisateur est bien branché sur l'appareil. Donc là c'est juste une vérification qui s'enclenche que si le joueur joue en mode Makey, hein. S'il joue en mode PC, il partira directement sur le pré-start. Donc le but, ça va être d'afficher une sorte de pop-up avec le symbole, comment se connecter dessus. Donc il y aura une sorte de... Moi dans mon device, une sorte de bracelet à connecter. Et s'il est connecté sur le bracelet, alors on va dire oui, vous allez rentrer dans un univers, blablabla. Et on arrive sur le pré-start. Donc avec l'histoire qui raconte qu'on est prisonnier du device. Qui est raccord du coup à la connexion du device. Tout ce qui est game mode encore, du coup, Makey, avec la pop-up qu'on a créée sur Unreal la dernière fois. Je vais la ouvrir. Avec la pop-up, celle-là. Ça, je vais préparer le terrain. Voilà, la prochaine fois, comme ça, si je stream l'intégration de cette pop-up, elle sera... On n'aura pas de soucis dans le stream, parce que là, j'avoue que je pense me perdre un peu dans les bindings du HUD. Car ils sont assez massifs. Et ça va être un casse-tête. Après on peut se prendre la tête ensemble en ligne. Mais selon moi, il faudra détecter le Makey quand on tue le monstre. Donc soit c'est sur une des fonctions du monstre, quand on est en mode victory. Là on a une sorte de délai. Et le délai to victory c'est ici. Et là je pense que quand on ajoute le score, avant que le nouveau monstre arrive, on va vérifier si on est en Makey ou pas. Et encore... Mais on pourrait le faire ensemble, ça pourrait être marrant. Parce que là, on a l'animation de destruction du monstre. On désactive les inputs. Donc ça, moi, c'est une sécurité qui me permet que le joueur ne crée pas des erreurs quand on set le nouveau monstre. Donc là, on peut les rendre inactifs. On protège quand même notre jeu. Mais au lieu de faire un reset des button state et compagnie, lancer le monstre, on va vérifier. Donc là, si en PC, on passe sur le reset, et si on est en Makey, on ouvrira la pop-up. Je pense que ça devrait fonctionner. On pourra faire ça ensemble. Si ça marche pas, comme d'hab, je vais me déconnecter en fourbe, et je corrigerai ça de mon côté. Oui, Zizipoil 03, c'est compliqué tout ça. On a fait pas mal de vidéos avant explicatives, du coup le projet a déjà pas mal avancé. Le projet s'est complexifié, hein. À la base il devait être beaucoup plus simple, c'était juste tuer des monstres. Et au final on a fait pas mal d'écrans autour, on a vu des variables, et gérer différents états. Donc là on a fait le main menu ensemble avant, du moins en ligne. On a fait les écrans de chargement et tout ce qui est gestion des monstres. Puis au fur et à mesure, il y a des idées qui sont apparues, du coup plus de monstres, peut-être un mode aventure, peut-être un mode
où on peut sauvegarder et compagnie, etc. Donc là, on avance au fur et à mesure sur le projet. Du coup, oui, prochaine étape, bah, ça va être gérer les pop-up pour recharger son énergie. Merci d'avoir suivi, donc c'était un stream d'1h15, on va sur le format habituel d'1h30. On se retrouve peut-être pas demain soir, parce que bon, j'ai envie de sortir quand même un petit peu. Mais on va continuer sur un rythme presque quotidien, du coup, hein, donc lundi prochain ou ce samedi. De toute façon, il y aura un message sur la chaîne et sur le Discord. Merci d'avoir suivi et je vous souhaite donc une très bonne soirée. Amusez-vous bien.